plus le temps passe et plus je me répète que la patience, c'est vraiment une qualité, une compétence clé pour la réussite. Et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, parce que quand on parle de richesse, de s'enrichir, de devenir libre financièrement, évidemment ça demande de la patience, mais encore plus de patience que pour d'autres domaines qui sont pourtant déjà connus comme étant des domaines où il faut de la patience pour réussir. Je vais te donner quelques exemples à travers ça. Par exemple, en musculation, on va te dire c'est le sport où ça demande le plus de patience au monde, faut être patient, faut être patient. Mais au final, en réalité, pour la muscu, effectivement, ça se fait pas en 2 semaines, hein, c'est long, c'est plutôt lent. Mais je veux dire, si tu t'y tiens, si t'es régulier, que tu t'entraînes dur, que tu dors bien, que tu manges bien, déjà en 1 an, t'as une transformation correcte. En 2 ans, t'as une transformation plus que correcte. Et si t'as vraiment été sérieux, en 4 ans, t'es déjà à ton maximum naturel. Donc, oui, ça demande de la patience, mais ça veut dire qu'en 4 ans, t'as fini, t'as tout obtenu. Donc bon, 4 ans, relativement, c'est beaucoup, mais ça va quoi, 4 ans, il y a 4 ans, on était en 2018, début 2018. Bon, bah voilà, ça va, c'était pas non plus il y a 4 siècles, tu vois, moi je me rappelle plutôt bien, enfin, 4 ans, ça passe relativement vite, ça peut aller encore. On prend par exemple l'apprentissage d'un instrument de musique. T'apprends le piano, t'apprends le violon, t'apprends la guitare, t'apprends peu importe l'instrument, ça va pas non plus prendre 2 semaines, ça va prendre déjà 1 an à commencer à savoir faire des trucs corrects. Ensuite, 2-3 ans, tu commences à être à peu près bon. 4-5 ans, tu commences à avoir un vraiment bon niveau. Après, je dis ça, hein, tout est relatif d'à quelle intensité tu pratiques. Si t'en fais comme un fou, tu peux avoir un niveau de malade en 4 ans, bien sûr. Hein. Mais moi, j'ai remarqué qu'avec la guitare, j'ai commencé à devenir vraiment bon, bah voilà, aux alentours de 3-4 ans. Là maintenant, ça fait 4 ans et demi que j'en fais. Et oui, j'ai un bon niveau, mais c'est sûr, ça a pris plusieurs années, faut être régulier. Mais encore une fois, voilà, en quelques années, en 3-4 ans, bah, t'as un bon niveau. Donc oui, ça demande de la patience, mais c'est pas non plus extrême. Et je vais reprendre d'autres petits exemples. Si tu veux te mettre à la lecture pour lire pas mal de bouquins, avoir un mindset de fou, et tu te dis, voilà, je veux dire 100 livres, au début, tu te dis, putain, lire 100 livres, quel truc de fou. Et pour l'avoir fait, bah, rétrospectivement, oui, c'est du boulot, ça prend du temps. Mais si t'en lis un par semaine, bah, en fait, ça prend que 2 ans. Ce qui est pas énorme, même si t'en lis, allez, seulement un toutes les 2 semaines, bah, ça prend 4 ans encore une fois. Si t'apprends une langue, pareil, moi je me suis mis à regarder Netflix presque entièrement en anglais il y a quelques années. Et j'avais un niveau, on va dire, moyen à la base. Et au final, bah, voilà, en 3 ans à regarder Netflix en anglais, je commençais à être globalement bilingue. Aujourd'hui, je pense que je le suis à peu près. Encore une fois, quelques années tout ça, et je pense que c'est pareil pour plein de compétences. Hein, apprendre donc une langue, apprendre à coder, apprendre à faire des sites, apprendre à maîtriser voilà, un domaine. Souvent, voilà, c'est l'affaire de quelques années, donc effectivement, ça demande de la patience. Déjà, il y a pas mal de gens qui ne vont pas parvenir à être patient 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc déjà, si tu arrives à faire ça, tu es au-dessus de la majorité des gens. Mais quand on parle de devenir riche pour de vrai, donc à part pour les personnes qui vont avoir des revenus exceptionnels, les célébrités, les entrepreneurs de fou et tout qui vont qui vont gagner 100 000 euros par mois, bon, pour eux, ça ira relativement vite, hein, une fois qu'en tout cas qu'ils auront ce revenu-là. Mais je veux dire, si toi, bah, tu sais que c'est quand même improbable d'avoir des revenus de gros malades comme ça, de devenir célèbre ou un truc, ou gagner au loto ou un truc inattendu, même si tu comptes gagner à peu près bien ta vie, tu pourras épargner peut-être que 1000 euros par mois ou 500 euros par mois, ou aller peut-être 2000 ou quoi, mais tu sais que tu vas pas pouvoir épargner non plus 10 000 balles par mois, ce qui est assez énorme. Et bien là, forcément, ça va prendre de la patience, ça va demander du temps pour monter à la liberté financière qui, on l'a dit à la dernière vidéo, est environ 400 000 euros. En tout cas, pour vivre normalement, si tu veux être libre financièrement, ne plus avoir à travailler avec des revenus passifs, mais en plus avoir ces revenus passifs qui sont gros, bah là, en fait, il faut environ 1 million d'euros, quoi. Donc, pour le calculer, par exemple, j'ai pris un mec qui met 1000 euros par mois de côté. Donc, imaginons, il touche le salaire médian qui est 1900 euros et il vit avec 900 euros par mois, ce qui n'y a rien de choquant. Et il met 1000 euros du coup de côté qu'il investit à 10% par an pendant voilà, tous les ans.
eh bien, il sera libre financièrement, il aura 400 000 euros. Donc, s'il part d'un capital de base de presque rien, on va dire 5 000 euros, il sera libre financièrement au bout de 14-15 ans. Donc, c'est pas la même unité de temps directement. Tu passes de voilà, la guitare, la muscu, apprendre une langue, apprendre l'anglais, on dit c'est 3-4 ans, machin. Et là, devenir libre financièrement avec une situation qui est correcte quand même, eh bien, directement, c'est 15 ans. Donc c'est beaucoup plus lent en fait. Moi je pense que quand tu t'imagines ben voilà, qui tu seras dans 3 ans, 4 ans, c'est pas suffisamment loin pour que tu aies aucune idée de ce que ça va être. Tu te dis bon ben voilà, dans 4 ans, ouais, moi j'aurai 26 ans, gna, gna, gna. Bon ok, tu peux un peu l'entrevoir, mais quand tu te dis dans 15 ans, si toi aujourd'hui tu commences, que tu as 18 ans par exemple, ça veut dire que dans 15 ans, ben, tu auras 33. Ouais, là, c'est vraiment loin, loin, et tu te dis putain de merde. Et du coup, le problème de ça, c'est que ça peut paraître tellement loin que ça paraît même pas réel pour toi, ça paraît tellement pas concret que ça va pas te motiver. Tu veux dire, ce sera dans tellement longtemps que je ressens même pas l'incentive de le faire et de voir le bénéfice futur tellement c'est loin. Donc c'est ça, je pense, la plus grande difficulté avec le fait de devenir riche. Donc pour moi, il y a deux solutions à ça. C'est soit tu trouves le moyen de développer cette patience extrême, une méga patience, qui te permet de te dire, ok, dans 14 ans, vas-y c'est bon, allez ça marche, je patiente, je me sacrifie, je fais des efforts pendant 14 ans, et je commencerai à en retirer les bénéfices que dans 14 ans. Donc soit tu as cette capacité-là, ce qui est vraiment très très, je pense, dur. Moi je pense être quelqu'un d'assez patient, j'ai beaucoup développé ça, mais c'est vrai que 14 ans c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Et encore, là j'ai pris une situation d'un mec correct ou qui arrive à mettre 1000 euros par mois et tout, c'est déjà bien. Pour le mec qui met 250 euros par mois de côté, lui ça va être 25 ans d'attente. Donc là c'est encore autre chose, hein. C'est limite pour sa retraite. Et moi, pour te parler de mon histoire, ouais, donc avant de te parler de mon histoire, du coup, la deuxième possibilité que je t'ai dit, donc la première, c'est de développer cette méga patience, et la deuxième possibilité, c'est d'arriver à réduire ce temps en augmentant son épargne ou en augmentant son rendement, donc en pourcentage de ses investissements. Par exemple, tu peux te dire, allez, je suis ingénieux, je trouve une idée de business où je monte en grade dans mon boulot, où je travaille plus d'heures tout simplement, je gagne, imaginons, 500 euros par mois en plus, donc j'épargne 500 euros par mois en plus. Ça peut aussi être dépensé moins sans gagner plus, hein. Enfin bref, t'as compris, augmenter son épargne chaque mois. Et du coup, si tu mets 500 euros par mois en plus par rapport à 1000 euros, ça va aller donc 1,5 fois plus vite. Donc au lieu de mettre 15 ans, tu mettras 10 ans, ce qui est déjà mieux quoi. Donc il y a cette possibilité-là, et forcément c'est extrêmement intéressant, parce qu'il faut se dire que si... Imagine, tu as la situation que j'ai décrite, que tu mets 1000 euros par mois de côté, ça veut dire qu'aujourd'hui, si plus rien ne bouge, si tu n'arrives pas à augmenter tes revenus, à limiter tes dépenses, que tu restes à 1000 euros par mois, 1000 euros par mois de côté, et que ton rendement aussi en bourse, par exemple, ne bouge pas, que c'est 10%, 10%, ça veut dire qu'au pire des cas, entre guillemets, dans 14 ans, tu seras libre financièrement. Mais si jamais tu arrives à améliorer ça, à gagner plus, à épargner plus, ou alors à faire de meilleurs rendements avec la bourse, eh bien, tu vas réduire ce nombre d'années. Au lieu que ce soit dans 14 ans, ça va être dans 12 ans, dans 10 ans, dans 8 ans, voire peut-être si t'es vraiment chaud, dans 6 ans, 5 ans, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour te raconter mon histoire. Finalement, moi, ça fait quand même un bon bout de temps que j'ai dans la tête la liberté financière, le fait de voilà, monter un business, etc. Le premier livre que j'ai lu là-dessus, c'était en 2017, j'étais en première année d'études. Donc, en plus, c'était en 2017. Bon, c'était plutôt à la fin de l'année, je pense, donc on ne peut pas dire que ça fait 5 ans, mais voilà, quelques mois après, ça fait 5 ans que je m'intéresse à ça. Je me suis dit, je vais épargner le moindre euro pendant que je suis jeune, etc. Même si j'ai très peu de revenus, etc. L'argent de mon stage, machin truc. Ensuite, un jour, quand j'aurai 10 000 euros, j'achèterai un garage qui me rapportera des miettes, mais ça commencera à faire un truc. Puis peut-être un jour, j'en achèterai un deuxième. Ou alors un jour, j'aurai un prix immobilier, je pourrai acheter un appart. Ou peut-être que j'aurai un business qui aura marché, donc je pourrai aller plus vite et tout. Donc moi, j'étais prêt à être ultra long terme, à me dire, même si c'est dans 30 ans, je finirai par être riche un jour, même si voilà, j'ai 50 ans quand je suis millionnaire.
Finalement, les choses ont fait que j'ai réussi à monter un business qui a plutôt bien marché, etc., qui m'a fait gagner plus que ce que j'aurais pensé plus rapidement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à accélérer ma croissance financière et à diminuer le nombre d'années que j'allais devoir patienter. Au lieu que je mette 20 ans à devenir libre financièrement, eh bien, je ne peux pas encore dire combien de temps ça va me prendre, puisque c'est pas prévisible, hein. Le business il peut augmenter, rester au même niveau ou se casser la gueule complet, mais si je restais à ce niveau, ça me permettrait d'attendre ça, donc à partir de maintenant, de l'atteindre dans, je sais plus, je crois que c'est 5 ans peut-être, un truc comme ça, enfin l'histoire de quelques années, sachant que j'ai commencé du coup il y a 5 ans, donc au total ça fera quoi? Ça fera environ une petite dizaine d'années, ce qui est plutôt rapide en réalité quand tu commences, et ce sera peut-être ton cas toi aussi. Mais il faut se dire que, au pire des cas, ce sera quand même un grand temps d'attente. Et du coup, moi, voilà, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça à 18-19 ans, j'en ai 22, donc ça fait vraiment 4, voire 5 ans que je m'y intéresse. Aujourd'hui, j'ai commencé à avoir des résultats, mais je suis très loin d'être libre financièrement. J'ai peut-être un quart de ce qu'il faudrait. Et donc, voilà, en 5 ans, avoir que un quart de son objectif, c'est très peu. Heureusement, ça avance à vitesse exponentielle, mais ça veut dire que même si je finis par y parvenir d'ici quelques années, ça m'aura pris un peu moins de 10 ans. Donc, il faut réussir à avoir un projet, à le garder en tête, à le garder en priorité dans sa vie pendant 10 ans, sans rien recevoir en retour. C'est ça qui est extrêmement dur, je pense, avec le monde de la liberté financière. C'est que, je sais pas, la muscu, voilà, rapidement, tu commences à voir ton corps grandir, ça t'automotive comme une locomotive. La guitare, pareil, tu vois que tu commences de mieux en mieux à jouer, donc ça t'automotive, etc. Pareil pour toutes les compétences, toutes les choses que tu peux apprendre. Alors que l'argent, à part voir un nombre monter sur un compte, ta vie, concrètement, il n'y a absolument rien qui change. T'es là, tu te sacrifies, tu t'empêches d'acheter tel truc, tu t'empêches de dépenser pour mettre de l'argent de côté, etc., pour l'investir intelligemment et tout. Mais pendant littéralement 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il n'y a rien qui change dans ta vie. Ou juste à la limite, ok, tu te sens plus en sécurité, tu te sens plus l'esprit tranquille, etc. Mais je veux dire, matériellement, rien ne change. Et c'est que un beau jour, quand tu dis, bon là c'est bon, je suis vraiment calé financièrement, je suis libre financièrement, que tu vas pouvoir commencer à vraiment profiter. C'est-à-dire soit quitter ton job pour faire un truc que t'aimes mieux, ou soit commencer à profiter de ton argent, c'est-à-dire à acheter un meilleur logement, partir en vacances beaucoup plus régulièrement dans des plus beaux trucs, t'acheter des choses, te faire plaisir. Mais tu pourras profiter de tout ça, des bénéfices d'être riche dans 10 ans, donc c'est super dur de s'y tenir, mais selon moi c'est vraiment le secret. De toute façon c'est simple, hein, c'est soit tu arrives à devenir riche rapidement, donc tu deviens célèbre, tu fais un business de génie, ou un truc comme ça où tu gagnes au loto, mais bon c'est vraiment malheureusement improbable, hein. Je pourrais pas me mettre en avant cette méthode, c'est impossible que toute mon audience y parvienne, c'est vraiment très peu probable. Et la deuxième méthode, elle est moins sexy, c'est sûr, elle est moins avenante. C'est pas avec la promotion de cette méthode que je risque d'avoir des millions de gens qui me suivent et qui m'adulent, puisque c'est pas vendeur, c'est pas sexy, voilà, c'est la vérité. Mais au moins c'est fiable et honnête. C'est de devenir riche lentement. Lentement, pas en 40 ans, puisque ça sert à rien en fait, hein, devenir riche quand tu auras 60 ans. Voilà, l'utilité n'est pas très très importante. Mais devenir riche lentement dans le sens 10 ans. Allez, maximum 15 ans ou grand maximum peut-être 20 ans. Si aujourd'hui tu as 18 ans, 20 ans, tu auras 38, ça peut passer encore. Mais donc, il faut réussir à cultiver ça. Et pour te révéler un conseil avant de te laisser, c'est faut, je pense, au maximum faire en sorte que la routine que tu vas mettre en place pour donc devenir riche, que ce soit faire tes études, travailler, épargner, te limiter, enfin tout ce que tu vas mettre en place, faut essayer de le rendre le moins désagréable possible. Car si vraiment tu souffres, que c'est une douleur chaque jour pour me poser une pierre pour construire le château et que t'en peux plus, c'est peut-être assez peu probable que tu tiennes ces 10 ans, tu vois. Alors que si tu arrives à faire ça et que ça te dérange pas plus que ça, que tu y penses pas trop et que tu fais ta vie, tu es heureux en faisant ça en plus à côté, et bien là, les années vont filer, tu vas pas être malheureux, tu vas pas trop te prendre la tête dessus. Et au final, 1 an sera passé, 4 ans sera passé, 6 ans sera passé, et un jour tu feras ah wow putain mais je sais bientôt en fait, nice, sans trop y avoir, sans trop t'être obstiné dessus.
Et c'est, je pense, le meilleur moyen de réussir à être patient, c'est de ne pas trop penser au truc, de le laisser couler et de réussir à être heureux au quotidien en construisant le truc pour que le temps passe plus vite en fait. Ensuite, tu auras carrément le meilleur de deux mondes. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc après, bien sûr, ça c'est si tu es au tout début, si tu commences à peine, il y a plein de gens qui me suivent qui ont déjà bien avancé, hein, et puis moi bah, j'en fais partie. Je sais qu'il y en a, voilà, ils sont déjà à 70 000 euros de côté, ou ne serait-ce que 20 000, 30 000 et tout. Moi, bah, je dis ça, mais j'ai quand même réussi à faire, à franchir un bon pas, de dépasser les 100K, je suis peut-être à 110, un truc comme ça. Donc j'ai encore beaucoup de boulot à faire, mais au moins je suis pas au tout début de la traversée, j'ai déjà fait un petit bout de chemin et c'est censé après s'accélérer, donc bon c'est plutôt aussi motivant de te dire ça une fois que t'as fait au moins une bonne partie du boulot. Avant de te laisser, sache que bah, comme je te l'ai dit, je vais bah, largement diminuer les vidéos style développement personnel, etc. pour se concentrer bah, sur l'argent, sur voilà, l'argent tout simplement, la liberté financière, même si comme je l'ai dit, on en parlera de sujets d'avant de temps en temps quand même, mais voilà. Ce qui veut donc dire que toutes les formations que j'ai fait sur les autres sujets que l'argent ou qui ne sont pas indirectement liés, comme quand j'ai fait des formations sur les relations hommes-femmes par exemple, je vais les retirer de la vente très prochainement. Et du coup, pour cette occasion, je ferai un déstockage, je pense, avec une bonne réduction, voilà, une dernière réduction avant de retirer définitivement toutes ces formations de la vente. Tout ça pour te dire que ce sera, enfin, je te l'annoncerai officiellement par email dimanche. Donc, sois sûr d'être bien abonné aux emails si jamais ça peut t'intéresser, que certaines formations que tu aurais voulu prendre qui disparaîtront ensuite, tu aurais voulu les consommer, les regarder, les visionner avant qu'elles soient plus disponibles tout simplement. Bien, je voulais te le préciser avant, donc je t'en informerai. Je mettrai tout ça, donc dimanche, je lancerai tout ça dimanche matin. Donc si t'es pas inscrit à la liste email, fais-le rapidement, ça te prendra 30 secondes, c'est le lien juste en dessous, le premier lien. Tu verras ça la semaine prochaine, j'en reparlerai bien sûr. Et du coup, c'était tout pour cette vidéo. Et avant de terminer, il faut se dire que là, quand tu penses, surtout si t'es jeune, que t'as genre 18 ans et que tu t'imagines 10 ans de patience, ça paraît une éternité, ça paraît énorme 10 ans. Mais en fait, quand tu les auras vécus, quand tu les auras passés ces 10 ans, quand tu auras 28 ans, ce qui est loin d'être vieux, hein, et que donc ça fera 10 ans, imaginons que tu t'es lancé là-dedans, bah tu te diras que oui, il y a 10 ans qui sont passés, c'est long, mais d'un côté, c'est passé relativement vite et ça valait largement le coup de les attendre. Moi, je me rappelle un souvenir d'il y a 10 ans, bah, quand j'avais littéralement 12 ans. Je me rappelle que c'était il y a longtemps, mais tu vois, les 10 ans, ils sont passés quand même, ils sont bien passés. Ça passe un peu plus vite que ce qu'on peut s'imaginer au début. Donc, dis-toi que voilà, 10 ans, au final, si tu fais ça, que ça te permet d'être libre financièrement à 28 ans, ça va, hein, tu auras encore presque toute la vie devant toi. Tu auras encore peut-être, je sais plus, 50 ans à vivre, un truc comme ça. Donc oui, 50 ans et quelques à vivre, ça aura valu le coup, tu vois. C'est pas comme si je te disais, tu vas devenir riche, tu auras 58 ans, quoi. Enfin bref, on en reparlera. Et je te dis à très vite. Sois patient, c'est vraiment une très grande clé pour citer Warren Buffett. L'argent en bourse part de la main des gens impatients pour aller dans la poche des gens patients. Ciao.